Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 3 mai 2022, le Bitcoin vaut 38 500 dollars approximativement, donc on est plutôt sur quelque chose d'assez flat, la volatilité réduite depuis quelques jours, voire quelques semaines, moins 5% sur une semaine tout de même, l'Ether lui moins 5,4%. On a cependant des altcoins qui sous-performent par rapport au Bitcoin. Alors c'est pas très visible sur le top 4, c'est-à-dire le Binance Coin n'est pas forcément impacté par cette chute des altcoins par rapport au Bitcoin, l'Ether non plus, pas tant que ça. En revanche, pour la suite, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que XRP, lui, fait moins 11% par rapport au dollar. Ici, Solana, moins 13%, Terra Luna, moins 12%. Moins 12 également pour Cardano. On a moins 16 pour le Dogecoin, moins 16 pour le Polkadot. Et vous voyez derrière, on a un peu plus loin le CRO de Crypto.com, moins 26%. Suite à une annonce qu'ils ont faite concernant le cashback. Voilà, et je crois qu'ils ont à nouveau modifié, vu finalement la chute du CRO et également le mécontentement des utilisateurs, eh bien ils sont revenus sur leur décision, mais ça n'empêche pas d'avoir un moins 26% sur le CRO de Crypto.com ici sur 7 jours. Donc oui, on a des altcoins qui chutent énormément. Mais moi, ce que j'aime bien dans ce cas de figure actuel, c'est que on a un Ether et un Binance Coin qui se comportent exactement de la même façon que le Bitcoin. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on voit l'altcoin dominance qui chute, vous voyez, en fait, ça s'est passé ce week-end. On a eu des altcoins qui ont sous-performé le Bitcoin, notamment avec, regardez, c'est très propre. Ici, si on prend cette hausse et qu'on met un Fibo, un retour avec cette mèche pile poil sur les 61,8. On en avait parlé lors de la précédente vidéo. On avait dit que c'était quelque chose qui pouvait arriver. Bien sûr, on n'est jamais sûr de rien. Et on a également, si on se positionne cette ligne horizontale, le niveau de neckline de la cassure de ce WC. Vous voyez? Donc là, on est revenu sur un niveau très très intéressant au niveau de l'altcoin dominance. Alors qu'on a un Ether et un Binance Coin qui ne chutent pas par rapport au Bitcoin. Donc effectivement, cette chute de l'altcoin dominance est due aux autres altcoins. Donc aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si c'est pas intéressant d'acheter des altcoins avec du Binance Coin, de l'Ether ou du Bitcoin. Bien sûr, des dollars aussi, puisqu'on sait que voilà, par rapport au dollar, la plupart des altcoins ont perdu 70% de leur valeur ces 3-4 derniers mois. Est-ce que ça veut dire qu'on va directement aller chercher des nouveaux sommets? Non, pas du tout. Ça veut simplement dire que aujourd'hui, on a un niveau de prix 70% moins élevé qu'il y a 3 mois. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'acheter aujourd'hui des altcoins que ce que ça l'était finalement en décembre ou en novembre 2021. Bref, donc aujourd'hui on semble rebondir à l'approche des 61,8. Malgré tout, attention, on peut très bien réintégrer cette zone de rechargement pour former un W par la suite, ou voire même aller chercher des niveaux inférieurs, on est à l'abri de rien. Mais la configuration graphique actuelle est selon moi très intéressante. Aujourd'hui on va aller voir le Bitcoin pour commencer. On fera le parallèle avec l'Ether et le Binance Coin qui semblent se comporter de la même manière. On ira voir rapidement peut-être le SP500, voir si on est sur un niveau où on peut potentiellement rebondir et donc penser que les crypto-monnaies pourraient suivre ce mouvement. Et on terminera cette émission avec l'analyse des altcoins et on ira voir bien sûr le CRO de Crypto.com qui revient, pourquoi pas, sur un niveau relativement intéressant. Allez, c'est parti, je vous passe la petite introduction. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît. Moi je vous dis à tout de suite. Allez, on débute. On regarde le Crypto Fear and Greed qui se situe sur les 27. C'est vrai qu'on a un niveau de prix assez bas sur le Bitcoin qu'on va aller analyser juste après. D'ailleurs, qui est toujours sur un niveau de support qu'il ne faut pas lâcher, sinon ça risque de sentir mauvais pour la suite, notamment avec pourquoi pas un retour ici sur cette ligne aux alentours des 31 000 dollars. On a d'autres supports avant, notamment avec ces mèches ici vers les 35 000 et 36 000 dollars. Mais on regardera ça plus précisément après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on a eu une chute consécutive de 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est sur la 6e bougie rouge, ici donc en hebdomadaire, ce qui veut dire que ça fait 6 semaines que le Bitcoin, chaque semaine, perd approximativement 2, 3%, des fois 5, des fois un peu plus, des fois 7%. Donc oui, on est dans un contexte aujourd'hui où on a, depuis ici, le 10 janvier 2022, un marché finalement qui est assez ennuyant, qui fait du zigzag. On a l'impression d'avoir une tendance haussière qui se dessine, tout ça en ayant un Crypto Fear and Greed toujours assez faible. On a eu une confirmation d'un W assez fort ici en weekly, avec un retour de neckline qui n'a pas tenu, finalement on a cassé le niveau pour aller chercher le point de support suivant, et effectivement on a un Crypto Fear assez faible. Donc ça peut être assez encourageant, en tout cas du moins pour penser qu'un petit rebond pourrait s'exercer ici, pourquoi pas pour revenir dans un premier temps aux alentours des 44-45 000 dollars. Alors pourquoi je donne ce niveau des 44-45 000 dollars? Eh bien regardez ici, vous avez le graphique en hebdomadaire, c'est-à-dire que là vous avez les clôtures, on voit qu'on a clôturé à cet endroit-là sur les 42 500. Donc en hebdomadaire, une clôture, enfin le point de 42 500, c'est un bon niveau finalement pour effectuer une clôture, c'est un bon niveau de résistance. Malgré tout, si on zoome sur ce graphique et qu'on va voir le daily, on observe qu'au contraire, donc cette fois-ci pas pour une clôture de bougie hebdomadaire, mais pour une clôture de bougie journalière, il est quand même fort possible que ce niveau fasse office de résistance. Et ce niveau, cette fois-ci en daily, ne représente pas les 42 500, mais les 44 500.
C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible que sur une journée en milieu de semaine, on vienne clôturer sur cette ligne. Voilà. Même si en hebdomadaire, la clôture s'effectue sur les 42 000 comme on l'a vu juste avant. Enfin bref, en tout cas, ce qui est en plus de ça assez intéressant, c'est que lorsqu'on positionne un Fibo qui récupère cette chute, eh bien on observe que cette ligne des 44 000, 45 000 approximativement, se situe, regardez, en plein dans la zone de rechargement. Donc oui, pour moi, c'est le niveau de support suivant, si jamais on devait se reprendre légèrement. C'est-à-dire que là, on ne voit pas encore de signal de hausse, c'est-à-dire qu'on effectue des plus bas qui sont toujours plus bas. On attend vraiment quelque chose qui se retourne avec des W qui peuvent se produire sur du plus court terme. Il faudrait aller voir les graphiques en 4 heures, en 1 heure. Mais ça, je le fais pas souvent sur la chaîne et voilà, c'est pas forcément le but d'aller voir ce qui va se passer dans l'heure qui suit ou dans la journée, mais plus au niveau hebdomadaire, je trouve ça plus intéressant. Donc c'est pour ça que je vais me contenter de ce graphique en daily. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là on est sur un niveau de support assez intéressant et qu'effectivement un rebond pourrait s'opérer, notamment après ces 6 semaines de baisse consécutives que l'on est qu'on est en train de vivre actuellement. Voilà. Donc ça, ce sont les niveaux, on va dire, à l'os. Après, derrière, effectivement, là ça représente la zone de rechargement de short. Ça peut être une très très bonne zone pour se sécuriser sur le portefeuille si ça n'a pas été fait au préalable et que vous êtes plutôt en panique et que vous êtes en mode voilà, là je suis vraiment en train de perdre de l'argent et si je vois le bitcoin à 20 000 $, je suis au fond du gouffre. À ce moment-là, effectivement, si vous pensez que vous êtes au fond du gouffre avec un bitcoin à 25 000 ou à 20 000 $, sachez que ça peut être quand même assez intéressant de sortir légèrement du marché, on va dire ici entre les 44 et 46 000 $, parce qu'au moins vous sécurisez, on va dire peut-être une partie de votre portefeuille, comme ça si derrière ça chute, vous restez quand même serein et vous dites voilà, j'ai quand même pris quelques profits à 45 000 $, je suis pas trop la tête sous l'eau. Et même si vous avez revendu 10, 15, 20 ou 30% de vos cryptos dans cette zone et que derrière le marché vient chercher les 55 voire les 70 000, eh bien vous continuerez à prendre des bénéfices sur les 70% qui vous restent malgré tout. D'où l'importance de se sécuriser. Ça permet d'être assez serein et de se dire que peu importe le sens, que ça monte ou que ça descende, vous avez l'esprit clair. Voilà, donc ça c'était la petite aparté sur le graphique du Bitcoin. On se trouve toujours dans ce range que vous avez à l'écran, d'ailleurs qu'on peut se positionner avec une parallèle sur le graphique en daily, je trouve ça assez intéressant. Alors je vais essayer de prendre les mèches pour vous montrer ça, voilà, ouais, vous voyez je prends les mèches là ici comme ça, je prends cette ligne, je la copie, je la colle, alors je vais supprimer celle du haut, on va voir que ça ressemble quand même plus ou moins à une parallèle, donc c'est assez pertinent de voir que vraiment le Bitcoin se situe entre ces deux bornes et qu'aujourd'hui, eh bien, on a effectivement ce doute, parce qu'en daily, ce qui est chiant, c'est qu'on a vu finalement des clôtures en dessous de cette ligne de support intéressante et pertinente, mais c'est pas le cas en week. Donc on a encore cet espoir effectivement que ce support tienne, notamment en weekly, malgré tout, si ça cède, ce niveau des 37 000 $, enfin si cette ligne de tendance cède, derrière vous avez clairement ce niveau-là des 31 000 qui, selon moi, pourra faire office de support. Et bien sûr, également ce niveau-là qui représente au niveau des clôtures daily le plus bas ici du 22 janvier, aux alentours des 35 000 $. Voilà les deux prochains niveaux de support si jamais les niveaux actuels cèdent sur le Bitcoin. Voilà, donc ça c'était la petite analyse du Bitcoin. Je retourne voir rapidement l'order flow. Alors je ne l'ai pas regardé au préalable, je suis en train de le faire avec vous en direct live. On a un Open Interest qui est en train de monter petit à petit. On a toujours un funding rate négatif ici, on le constate directement. Donc on peut penser que beaucoup plus de personnes sont bearish, en tout cas sur les contrats dérivés, qu'il y ait plus de personnes qui soient en vente à découvert qu'au contraire à l'achat. On peut donc penser qu'un retour un peu plus haut sur les 60 000 $ serait assez pertinent, notamment parce que regardez, toute cette baisse sur le Bitcoin a été accompagnée d'un Open Interest qui montait et avec un funding rate négatif. Donc à un moment donné, quand on capture des vendeurs, il va bien falloir qu'on vienne les liquider. Et si ça arrive, pour que ça arrive, il faudrait que le prix du Bitcoin, effectivement, retourne sur des niveaux supérieurs, notamment comme je le disais, la zone de rechargement de short de toute la baisse que vous avez ici, à savoir entre les 55 et les 61 000 $. Voilà. Donc ça c'était pour le Bitcoin. On va faire l'aparté avec le SP500 rapidement. On sait que le Bitcoin est assez corrélé finalement à la bourse traditionnelle, mais on observe directement ici que quand même c'est pas la même configuration. Là on est plutôt sur une tendance baissière que l'on visualise à l'écran ici en journalier. Regardez, on pourrait se mettre cette ligne de tendance également. Donc avoir un SP500 qui aujourd'hui revient sur les 4000 points, c'est vraiment possible, notamment parce qu'on voit qu'on vient faire des plus bas qui sont à chaque fois de plus en plus bas, qu'on vient se stopper. Regardez, on va essayer de zoomer, voir est-ce qu'on a fait un nouveau plus bas sur la clôture. Et clairement, c'est ce qui s'est passé. Si je me positionne à regarder à gauche ici sur cette clôture là, vous voyez, alors je vais reprendre la ligne.
je vais la monter un petit peu, voilà. Et ben regardez, aujourd'hui nous avons dessiné une clôture encore inférieure, donc cette tendance baissière sur le SP500 n'est pas terminée, on a cette confirmation que cette tendance n'est pas terminée depuis voilà, la bougie d'hier qui a clôturé au-dessous. Donc là on a une configuration très bearish pour le SP500 et donc la bourse traditionnelle, on peut dézoomer un peu ici, donc là je suis en daily, c'est peut-être pas le plus optimal, on reprend toute cette hausse qui a eu lieu entre le crash Covid et ce sommet de janvier 2022, et vous voyez qu'en fait on est peut-être seulement au début d'une chute beaucoup plus importante. Alors on n'est pas autant volatile que sur les cryptos, un retour déjà au 38.2 serait hyper intéressant à observer, c'est-à-dire vers les 3800 points. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a un SP500 qui semble dessiner une configuration avec un graphique qui nous donne l'indication que sûrement on est baissier, on va avoir des rebonds, on va pas chuter, on va pas faire que chuter, forcément on va faire des zigzags, et que pendant les zigzags, eh bien, on va avoir des phases légèrement haussières, et il faut espérer en tout cas que ces phases haussières puissent se traduire sur le Bitcoin par quelque chose d'assez bullish, c'est-à-dire que lorsqu'on a un SP500 qui chute, c'est plutôt pas mal, on a une chute sur le Bitcoin, mais on vient pas encore directement péter les niveaux de support. On ne vient pas non plus effectuer de nouveaux plus bas comme c'est le cas sur le SP500. Donc oui, on a un SP500 qui chute, et on peut espérer que lorsque on a un SP500 qui fait de nouveaux plus bas, eh bien on est à ce moment-là le Bitcoin qui vienne s'appuyer sur un support pertinent, et que lorsque le SP500 finalement retourne sur des niveaux, on va dire avec quelques bougies vertes pendant quelques jours, on a un Bitcoin qui lui effectue de nouveaux sommets. Donc oui, le Bitcoin et le SP500 sont corrélés. Malgré tout, ce qu'on peut espérer, c'est que le SP500 fasse cela, vous voyez, enfin espérer, en tout cas, on a l'impression que le SP500 va faire cela, c'est-à-dire continuer sa baisse. Et ce qu'il faut espérer, c'est que lorsque on a un SP500 qui chute, on a un Bitcoin également qui chute. Lorsque le SP500 se reprend un petit peu, on a un Bitcoin qui se reprend, qui fait un nouveau sommet. Lorsque le SP500 chute à nouveau, on a un Bitcoin qui vient chercher un point de support pertinent, au contraire, et pas faire de nouveau plus bas. Et vous voyez, c'est à peu près ce qui est en train de se passer actuellement, et c'est plutôt quelque chose d'intéressant à constater. Voilà, on a une configuration tout à fait différente qui pourrait nous laisser penser que le Bitcoin est beaucoup plus puissant quand même que le SP500 aujourd'hui, puisqu'il a effectué sa chute au préalable plutôt ici entre novembre et janvier, et que depuis janvier on a une tendance haussière qui semble se dessiner. Voilà pour ça, on va maintenant continuer avec les altcoins. Donc j'avais regardé le graphique de l'altcoin dominance avant de vous passer la petite vidéo d'introduction. Je pense que ce graphique est assez pertinent, on l'a vu notamment en daily tout à l'heure, on peut regarder dézoomer ici en weekly, on a ces deux bornes. Voilà, aujourd'hui comme je vous l'ai montré avant l'introduction, on vient rechercher la neckline du W qu'on avait dessiné en daily, donc c'est assez pertinent pour imaginer peut-être une reprise sur l'altcoin dominance. Et derrière, on a ces niveaux qui pourraient être atteints. Et attention, ça serait un fort niveau de résistance, bien sûr. Ce qui pourrait faire, donc par rapport au prix des altcoins aujourd'hui, des performances d'environ entre 15 et 20%. Donc ça serait vraiment très bénéfique pour les altcoins. Parce que si pendant cette période, on a un Bitcoin qui prend de la valeur par rapport au dollar, on pourrait avoir des altcoins qui récupèrent du 50, peut-être même du 70%, voire du 100% par rapport à leur valeur actuelle sans problème. En moyenne, je parle, bien sûr. Et on va en profiter maintenant pour en regarder quelques-unes. Je vais commencer par Solana. Donc Solana qui a vu son prix pas mal retracé ces derniers jours, comme la plupart des cryptos. On a vu effectivement l'altcoin dominance chuter, c'est pas pour rien. On a beaucoup de cryptos assez fortement capitalisés qui ont chuté, à l'exception de l'Ether et du Binance Coin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un Solana qui, de façon très très simple, a fait quelque chose de très très joli. C'est-à-dire qu'il a effectué une chute assez importante pour ensuite rebondir très très fort ici pour aller chercher les 145 $. Ça, c'était le 28 mars, donc c'était il y a un mois, un peu plus d'un mois. Voilà. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a finalement un cours qui chute à nouveau. C'est assez logique parce que là, on avait un V-bottom. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un V-bottom? C'est finalement un cours qui, regardez, vient faire des plus bas, toujours plus bas, et qui instantanément vient se reprendre, sans avoir de structure propre, sans avoir quelque chose finalement qui hésite pendant un moment avant de performer, vraiment une reprise assez forte, assez puissante, assez rapide. Là c'était le cas, puisque le prix avait touché les 80 $ pour rebondir au niveau des 143 $, donc quasiment, si je prends, regardez le niveau de performance, 87% de performance, qui est quand même énorme, en l'espace de 3 semaines. Voilà, donc forcément, c'est quelque chose qui nous met la puce à l'oreille, qui nous fait dire attention, là ici, on effectue un nouveau plus bas sur une clôture pour avoir une très très grosse performance, et donc un V-bottom, et donc attention, c'est pas sûr, on peut très bien continuer effectivement à aller to the moon sans s'arrêter, mais au niveau des probabilités, il est quand même fort à parier que l'on revienne chercher un point inférieur pour pourquoi pas dessiner une structure par la suite, si jamais on a touché un bottom effectivement au préalable, c'est-à-dire ici.
Donc là, c'est ce qui se passe. On vient, une fois qu'on a effectué cette performance de 90% sur Solana en allant chercher les 145$, on vient chercher des points inférieurs, notamment cette zone de rechargement qui est située à cet endroit-là, même un petit peu plus bas. Donc aujourd'hui, on a ce doute, on a toujours ce doute que sur le Solana, hein, ici, on vienne chercher une clôture au-dessous de cette ligne-là. Mais tant que ça n'arrive pas, eh bien, on est sur des très très bons niveaux d'achat. Parce que ici, c'est un niveau de support très pertinent qui pourrait se traduire par la suite par un W. Et si ce scénario se produit, eh bien à ce moment-là, on aura des niveaux de résistance supérieurs. Donc effectivement, ça reste un niveau de résistance, hein, ce niveau des 145$, puisque c'est là où le cours avait travaillé sur ces clôtures ici au mois de septembre 2021. Donc oui, on s'arrêtait pile poil dessus, c'était quelque chose de pertinent. Aujourd'hui, si on vient confirmer avec une clôture, là, ici c'est 140$, quels sont les niveaux ensuite de revente que l'on pourrait se mettre? Eh bien pourquoi pas ici la zone de rechargement de short entre les 194 et les 226$, et vous avez également, hein, de la même façon, on peut se mettre une sorte de rectangle qui vient récupérer la zone de prix où le cours avait beaucoup travaillé. Je parle de cette zone de prix là, vous voyez. Donc c'est également ici entre les 145 et les 180$, une zone importante de revente. Donc plusieurs paliers à se mettre, hein, ici entre les 145 et pourquoi pas ici à cet endroit là les 226. Et dans tous les cas, parce qu'on a connu en 2021 quelque chose de très bullish, on sait que ça peut arriver, on peut aller chercher un nouveau sommet et aller chercher des niveaux bien supérieurs, qui sait, peut-être les 400, les 500$. Donc dans tous les cas, même si vous prenez des profits ici et que vous payez, que vous êtes déjà en gain, eh bien pourquoi pas garder un petit pourcentage de Solana pourquoi pas essayer d'espérer, de jouer sur pourquoi pas un nouveau sommet ici. Voilà comment je vois les choses, hein, sur cette analyse de Solana. Je vais continuer avec le CRO de Crypto.com qui a perdu 30% ce week-end. Mais avant ça, je voulais vous montrer un outil que je vous partage sur la chaîne. C'est quelque chose d'assez simple, vous allez pouvoir ajouter toutes vos crypto-monnaies. Vous allez pouvoir ajouter combien vous en possédez sur chacune de vos plateformes. Donc ça fait le récapitulatif de tout ce que vous avez. Tout simplement parce que les prix des crypto-monnaies sont récupéré en temps réel, et donc vous avez l'état des lieux de votre portefeuille en temps réel. Toutes les 3 minutes, les prix de chaque crypto-monnaie s'actualisent, et même si vous avez de l'argent réparti sur plein de plateformes, vous savez où vous en êtes, et ça va comparer ça avec votre investissement de départ, et vous allez pouvoir connaître vos plus-values lorsque vous allez faire des sessions de crypto-actifs. Là, j'ai pas le temps de tout vous expliquer, n'hésitez pas à aller sous la vidéo du jour. Vous allez avoir dans la description 2 choses, notamment un lien qui va vous amener tout d'abord vers une vidéo où j'explique beaucoup mieux ce tableau, et un autre lien qui vous amène sur le site de CryptoOrganize pour effectuer une donation si ça vous intéresse. Voilà. Allez, c'est parti, j'enchaîne avec le CRO de Crypto.com. Donc on est ici sur son graphique. Bon, je suis allé sur la plateforme Coinbase, il n'y a pas énormément d'historique, je pense pas que ce soit le meilleur choix. On va aller voir Bittrex, ouais, on a plus de choses ici. On observe un réel pic de performance ici qui a eu lieu en octobre-novembre 2021 lors de la sortie de la blockchain Chronos, que vous connaissez peut-être. Derrière, eh bien forcément, on retrace puisque c'était, on va dire, une spéculation excessive avec un prix qui avait touché les 1,19$. Ici, avec le CRO de Crypto.com qui, dans le classement, avait dû bien remonter et probablement passer dans le top 5 à cette période, je ne me rappelle plus, mais c'est fort probable. Ensuite, on retrace de façon assez logique, hein. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vendu pendant cette hausse, mais il y avait probablement des niveaux pertinents à mettre. Là, je les ai mis au pif, mais on peut essayer de les regarder. Comment est-ce qu'on pouvait effectivement prendre des profits sur le CRO de Crypto.com. Je ne suis pas en train de vous dire que moi je l'ai fait, au contraire, je ne l'ai pas fait. J'en avais pas des quantités mirobolantes et donc je ne me suis pas spécialement occupé de revente, mais effectivement, c'est quelque chose de pertinent à faire de façon générale. On l'a vu sur IGLD, hein, sur la chaîne à plusieurs reprises et sur d'autres crypto-monnaies qui ont énormément performé. On est bien se mettre des fibos de prolongation, essayer de voir les objectifs de vente, notamment hein, lorsque même c'est en train de performer, j'essaye de faire ce travail. Là effectivement je le fais bien en retard, mais c'est pour vous montrer simplement comment on peut procéder. Donc là vous mettez un fibo de prolongation. Alors comment ça se passe? C'est ce petit signe hein, sur TradingView, je vais le repositionner avec vous pour que vous puissiez le voir. Vous cliquez sur CTRL, ça permet d'activer l'aimant et de bien sélectionner les mèches. Donc je me positionne comme ceci, je prends cette hausse et je remets le fibo en bas finalement lors de cette petite baisse, et je regarde les objectifs finalement de revente. Donc il y a certes les 100% de fibo aux alentours des 30 centimes, vous avez ensuite les 123,6 aux alentours des 35 centimes, ensuite les 161,8 aux alentours des 43-44 centimes, et on sait que derrière il a touché les 1,19$. Mais quand le cours de Crypto.com était ici, on pouvait vraiment pas s'en douter. Donc c'est toujours bien de commencer à prendre de légers profits sur ces niveaux-là, quitte finalement
totalement à revendre beaucoup trop tôt. Vaut mieux revendre trop tôt que trop tard de façon générale, on le sait. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous pouvez toujours garder, par exemple, admettons que vous ayez vendu sur ces 3 zones de prix 50% de vos crocs, vous pouvez toujours en garder 50% et vous mettre, pourquoi pas, en se disant, voilà, peut-être que ça sera atteint, j'en sais rien. Là, effectivement, c'était le cas en moins d'une semaine parce que ça a été une crypto extrêmement bullish. Vous mettre un objectif de revente, pourquoi pas, au 261,8 et le niveau extrême ici, les 423,6 au niveau des 1,01$, ici. Effectivement, vous auriez fait une bonne affaire à vous mettre tous ces paliers de revente puisque vous auriez lissé votre achat de revente à peu près sur cette zone de prix. Là, derrière, on a un creux de crypto.com qui retrace depuis un petit moment déjà et qui, suite à l'annonce d'avant-hier, mais peu importe, a eu une performance de moins 30%. Aujourd'hui, il vient chercher les 29 centimes. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est se mettre une sorte de ligne de tendance. Donc je vais, regardez, je vais supprimer le Fibo que j'ai tracé à cet endroit-là. Et je vais positionner cette ligne de tendance, comme ça, vous voyez. Et ça, c'est assez intéressant. On constate, on va se mettre sur les clôtures. Voilà, c'est assez intéressant de voir qu'on est venu chercher ce niveau-là de façon assez précise et que là aujourd'hui on est, regardez, hein, et c'est ça qui est toujours intéressant quand on fait des analyses graphiques avec des lignes de tendance ou avec des niveaux de support et de résistance, eh bien on est vraiment pile poil dessus. Donc est-ce que ça veut dire qu'on va rebondir dessus? Non, pas du tout, hein. Ça veut simplement dire que là on est sur un niveau aujourd'hui où ça peut être forcément très intéressant d'investir dans le CRO de crypto.com, notamment au vu de ce moins 30% que l'on a constaté ce week-end. Regardez, si je reprends un Fibo qui récupère simplement cette dernière hausse, on est en plein milieu de la zone de rechargement aujourd'hui qui se situe ici entre les 34 centimes et les 23 centimes. Donc oui, se mettre un palier d'achat aujourd'hui à la fois sur la confluence entre cette ligne de tendance et le milieu de la zone de rechargement, c'est intéressant. Malgré tout, on est en pleine chute actuellement et rien ne nous dit que le bottom a été atteint et on peut très bien venir chercher, pourquoi pas ici, les 23 centimes, voir qui sait si on est un peu plus bearish, les 19 centimes, etc., etc. Mais on commence vraiment à avoir des niveaux où on peut se dire que l'investissement dans crypto.com pour du moyen long terme commence à être réellement pertinent. Voilà, c'était un petit peu le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Et bien sûr, il ne faut pas voir les retracements comme quelque chose finalement de négatif, mais au contraire, et là c'est le cas pour crypto.com, voir les retracements comme quelque chose de positif, notamment en vous disant que c'est peut-être le moment, le début de quelque chose où je vais devoir effectuer plusieurs actions avec des paliers d'achat sur un actif qui semble redevenir intéressant pendant que tout le monde crache dessus, entre guillemets, hein, pendant que tout le monde critique la plateforme en question. Hein. Allez voir le Telegram de crypto.com pour voir un petit peu ce qu'il se passe, et si vous voyez qu'effectivement tout le monde est énervé, que tout le monde est en train de vendre ses crocs, et bien c'est peut-être le moment où il faut que vous alliez mettre de l'argent pour acheter les crocs de crypto.com des personnes qui eux sont en train de rage quit en fait et de revendre tout simplement leurs crocs. Bref, c'était le message de la fin. Bien sûr, c'est pas un conseil en investissement. Moi, je vous donne simplement mon avis sur le prix du CRO aujourd'hui, tout en expliquant évidemment à tout le monde que la chute peut continuer et qu'un retour sur cette zone de prix ici, entre les 15 centimes et les 28 centimes, est bien sûr envisageable et donc toujours effectuer des actions de façon réfléchie en prenant en compte le risque associé à votre investissement. Allez, j'en ai fini pour l'émission du jour. Merci à tous de m'avoir écouté. Pensez au like, à l'abonnement si le contenu vous plaît. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain. Salut tout le monde.